Bonjour à tous, le monde de la musique est en deuil. La Guadeloupe pleure la mort de Patrick Saint-Éloi, l'enfant chéri de la musique antillaise. La star du zouk est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. Patrick Saint-Éloi s'est éteint à l'âge de 52 ans. Dans cette édition spéciale en duplex avec Télé Martinique, de nombreuses réactions bien sûr, des commentaires, des témoignages et un retour sur les grandes étapes de sa carrière. Celui qui a fait zouker bien des générations nous quitte après avoir légué un véritable patrimoine. Parmi ses grands succès, Crier, Zouké, West Indies, Ballade créole et bien d'autres, je propose tout de suite de voir un extrait d'un de ses morceaux. Décollage au coco, 6h matin sont les joukas ouverts. Avancer, socio qu'a cherché flèche pour yo sucer. Les moins sentis ont ils l'ont défani, moi ça fait c'est au qui qu'a fini doudou. Puis tout ce qui fout ma poco j'ai douté, moi pas quoi que ça existait doudou. Oh non. Patrick Saint-Éloi dans l'émission Partition. Et oui, Patrick Saint-Éloi qui chantait West Indies dans l'émission Partition avec Angèle Etienne. Angèle Etienne d'ailleurs qui viendra sur ce plateau pour témoigner justement. Paul-Henri Scoll est avec nous. Paul-Henri Scoll, journaliste à Télé Guadeloupe, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors on l'a dit, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce matin. Évidemment, vous savez que Patrick Saint-Éloi c'était une véritable légende vivante. C'est une partie de la partie culturelle de la Guadeloupe qui s'en est allée. Patrick Saint-Éloi a donc commencé à l'âge de 17 ans. Il a toujours eu envie de faire que de la musique et la musique. Depuis tout jeune, il caressait cette envie. Il a fait un métier passion. Il s'est vraiment épanoui dans ce métier. Il a eu la chance de rencontrer Georges Decimus dans le groupe Vénus One, qui a été un véritable précurseur pour Patrick Saint-Éloi, puisque Patrick Saint-Éloi s'est très vite imposé. En plus qu'il jouait bien sûr plusieurs instruments, mais c'était le chant, son truc. Patrick, c'était pas seulement un chanteur, c'était quand même un homme de cœur, c'était un humaniste, et je crois que la Guadeloupe peut largement pleurer la disparition de cet homme qui laisse un grand vide et des souvenirs impérissables. Alors Paul-Henri, on sait que souvent vous vous intéressez à la culture en Guadeloupe. Plusieurs artistes nous ont déjà quittés, mais là j'ai senti ce matin vraiment une émotion particulière quand vous avez appris la nouvelle. On a vraiment senti pour vous que c'est vraiment un artiste différent. C'était un artiste qui faisait l'unanimité. Patrick Saint-Éloi a fait aimer le zouk. Si aujourd'hui le Zouk Love a pris autant d'ampleur, c'est bien parce qu'il y a eu Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi a fait aimer le Zouk. Quand il est arrivé dans Kassav, il s'est imposé comme chanteur. Il a fait le bonheur de Kassav pendant plusieurs années avant de prendre ses distances. Patrick Saint-Éloi, c'est quelqu'un qui parlait sur tous les sujets, il intervenait, c'est un homme de cœur, il intervenait dans des actions caritatives. C'était un homme de terrain qui a toujours été simple et humble. C'est ce qu'on retiendrait de lui. En tout cas, je dis que c'est un monument qui disparaît et la Guadeloupe pleure cet enfant. Alors je l'ai dit en début, je vous l'ai dit, vous l'aurez compris, de nombreuses réactions, de nombreux témoignages dans cette édition spéciale. Mais juste avant, je propose de voir le portrait de Patrick Saint-Éloi. Il est signé Pierre Lafarge. Saint-Éloi est né à Pointe-à-Pitre un 20 octobre sous le signe de la Balance. Patrick est certainement le plus timide des 6 enfants de Jacques et René, ses parents. Extrêmement sensible, après ses études et quelques jobs, c'est la musique qui va lui permettre de s'exprimer, lui permettre d'exister. Tout d'abord à la batterie, puis aux percussions, c'est en écoutant les chansons de Nat King Cole et de Harry Belafonte qu'il répondra à une irrésistible envie de chanter. Auteur, compositeur, ce texte traduit son envie d'aimer, son envie de partager la tendresse et la sérénité qui est en lui. Après avoir collaboré à divers groupes en Guadeloupe, Georges Decimus remarque ce garçon qui travaille sa voix. Il le présente à Pierre-Édouard Decimus, alors aux commandes de Kassav. Et c'est un coup d'essai qui se transforme en coup de maître. Patrick deviendra rapidement l'un des leads vocales du groupe. Nous sommes en 1982.
Patrick Saint-Éloi enregistre également en solo. Cette année-là, c'est l'album Musique c'est l'amour. Un autre sortira 2 ans plus tard. En 1992, c'est Bizouk, puis Zoukamine. En plus des albums de Kassav, c'est au total 6 disques à écouter, à réécouter, dont le CD live de l'Olympia à Paris. Patrick Saint-Éloi avait fait la promesse à son père qu'il y chanterait un jour. Le jardin secret de Patrick Saint-Éloi, celui qui ne fait pas seulement taper les mains de son public, mais aussi battre les cœurs. Voici Face cachée avec Ron-Élise Saint-Père. C'est bon, on y va. Alors, on va avoir, on l'a dit, de nombreuses réactions. Vous comprenez que ici, on va un peu jouer à la chaise musicale, puisqu'il y a beaucoup de témoignages qui vont venir, donc des artistes qui vont arriver les uns après les autres et qui vont se succéder sur ce plateau. Mais on me dit à l'instant qu'on a la réaction de Jocelyne Béouard. On va l'écouter. Jocelyne Béouard qui normalement devrait être en direct avec nous par téléphone. Jocelyne Béouard du groupe Kassav qui a longtemps côtoyé Patrick Saint-Éloi et qui le connaissait, qui connaissait l'artiste, mais également l'homme qu'il a été. C'est vrai qu'on parle souvent de l'artiste, mais il est vrai que Patrick Saint-Éloi a été un homme très généreux en dehors de sa timidité. Il est vrai qu'on parle souvent de cette générosité. Mais m'ont rejoint sur ce plateau Angèle Etienne. Bonjour. Angèle Etienne qui a largement, vous connaissiez Patrick Saint-Éloi, notamment à l'époque de l'émission Partition et bien après. Bien avant. Et bien avant aussi. Et puis Gérard Guillaume, le directeur des antennes d'RFO Martinique. Bonjour. Bonjour. Alors avant justement de vous donner la parole, on va peut-être tenter d'avoir Jocelyne Béouard qui est en direct avec nous par téléphone. Jocelyne Béouard, bonjour. On va réessayer de l'avoir tout à l'heure. Alors, Angèle, on l'a dit, une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. On en parle depuis ce matin. Il est vrai que un peu partout, les téléphones sonnent, la nouvelle fait le tour. Il y a eu des rumeurs. Vous l'avez connue. Comment avez-vous accueilli justement cette nouvelle? C'est vrai que nous nous attendions en fait, il faut le dire sincèrement, à cette nouvelle, mais on a encore du mal à accepter le départ définitif de Patrick Saint-Éloi. Vraiment, on a du mal à accepter ce départ définitif. Donc pour vous, j'imagine, parce que vous le connaissiez bien avant, justement l'époque de Partition, vous l'avez côtoyé, vous nous avez souvent dit que c'était un ami pour vous. Bon, en fait, aujourd'hui, moi je ne voudrais pas revenir sur sa carrière, évoquer sa musique, mais il y a une chose que j'ai toujours saluée chez Patrick, c'est la profondeur des mots, le créole, la créolité dans ses compositions. Et puis, je me rappelle que à ses débuts, c'était aussi imposer une voix, un timbre de voix, et je pense que les gens l'ont accompagné tout au long de sa carrière, aussi parce qu'il arrivait avec une autre façon de s'exprimer, de chanter le zouk, de balancer, de faire balancer aussi, de faire swinguer, de faire chalouper les Guadeloupéens, en fait, tout le monde musical, quoi. J'imagine, Gérard Guillaume, que vous confirmez également les propos d'Angèle Etienne. Pour vous, Patrick Saint-Éloi était le seul, c'était l'unique? En fait, je dois dire que c'est assez dur parce que c'est vraiment un deuil pour la nation Zouk. Et quand je parle de nation Zouk, c'est une nation qui s'étend de la Martinique, de la Guadeloupe-Martinique, la Caraïbe et toute l'Afrique aussi, parce que j'ai rencontré Patrick en Afrique, au Cameroun. Et ce qui m'a frappé chez Patrick et chez tous les membres de Kassav, c'est cet amour qu'ils avaient pour ce continent qui les a portés. Alors Gérard, je me permets de vous couper puisque on a en direct Jocelyne Béouard qui est avec nous, le groupe Kassav qui est en concert à Mulhouse. Jocelyne Béouard, bonjour. Visiblement, il y a quelques difficultés, on comprend. Ce sont les aléas, en tous les cas, du direct. On va réessayer, puisqu'il est vrai qu'il est très important d'avoir cette réaction. Donc, vous disiez, Gérard? Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Patrick au Cameroun, avec tous les membres de Kassav. Ce qui m'avait frappé, c'était cet amour de Patrick pour ce continent et pour les enfants qu'il aimait rencontrer. Patrick adorait se balader dans tous les quartiers à la rencontre des personnes simples, et c'est ce qu'il apportait aussi. Et surtout, à chaque fois que Patrick sortait un album et des titres, il écrivait un peu de notre histoire, un peu l'histoire des gens se reconnaissaient. Il écrivait également son histoire jusqu'à Éloi qui a voyagé, et puis cette dédicace qu'il a fait pour le peuple guadeloupéen avec Guadada. Nous représentons vraiment tous les Martiniquais, toutes les personnalités des Martiniques qui sont ici à l'occasion de ce colloque. Nous représentons la Martinique et aussi le reste des fans pour cet honneur que nous allons lui décerner ce soir. Alors, on s'est pas installé tout de suite, ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui protégeait beaucoup déjà son intimité, qui s'ouvrait pas beaucoup aux autres. Avant de venir, il fallait l'appeler, il fallait qu'il dise OK. Il y avait tout un protocole avant de venir chez lui. C'était préservé d'ailleurs. Et puis petit à petit, il a commencé à se détendre, à s'habituer à ma présence. Et un jour, il a fait effectivement un trousseau de clés pour moi qu'il m'a offert avec
un grand cérémonial, parce qu'il donnait ses clés. C'était quelque chose vraiment pour lui, je pense, de très particulier. Je ne sais pas s'il avait déjà eu l'occasion de le faire, je n'en sais rien. Mais il m'avait offert ses clés et il m'avait offert... il avait acheté une petite boîte en rose, une rose, avec au bout une boîte en forme de rose qui s'ouvrait et avec une petite bague à l'intérieur, toute petite. Vraiment petite, très 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 discrète. Il n'aimait pas tout ce qui était gros comme bijoux, hein. Il aimait tout ce qui était discret. Et il m'avait offert cette bague avec ses clés. Puis je crois que la dernière phrase d'ailleurs qu'il m'a envoyée, c'était pour me remercier de lui avoir donné deux ravissantes petites filles. Donc il était très heureux de ses enfants, de son fils aussi, hein, parce que j'ai connu son fils très tôt, hein, dès le début de notre relation, avant la naissance de Fabiola. Il m'avait dit je vais te présenter quelqu'un et on était à Méline-Montant à l'époque, dans le 20e. Et donc il avait invité Rudy à venir à la maison. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Il devait avoir 14-15 ans, pas plus, hein, je crois, à l'époque. Hein. Et il tenait absolument à me présenter son fils. Donc, après, il s'est installé dans son rôle de père et ça lui a apporté un équilibre. À côté de tout ce qui brillait, tout ce qui était, qu'il savait qu'il n'était pas sincère, qu'il y avait autour de lui, ses enfants étaient effectivement, comment dire, quelque chose, un amour qui était réellement sincère, palpable et dont il avait besoin. Après, c'est un père particulier. C'est pas le père qui avait besoin d'être présent ou ni le compagnon qui a besoin d'être présent en permanence. C'est quelqu'un qui avait besoin, il y avait une grande bulle autour de lui, il lui fallait de l'espace. Il fallait pas qu'on soit tout le temps collé à lui. Ou il avait besoin d'espace pour sa musique, pour se retrouver seul, pour composer, pour écrire. Il avait besoin de ça. Et si effectivement on était trop présent, il avait l'impression d'étouffer. Son retour en Guadeloupe, tu es plus proche de ta famille, tu es plus proche des amis, tu es plus proche. Tu es accessible en fait. Et l'accessibilité, à un moment, tu as beau chercher un exutoire, un endroit pour. C'est pas toujours évident. En fait, c'est pas toujours évident. Et c'est très bien imagé dans ses chansons. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui. Tout le mal-être qu'il avait a été mis en lumière dans ses compos, quoi. Et sur le coup, on voit pas ça, parce qu'on voit que la chanson c'est un tube. Donc tu n'as pas le temps de bien décortiquer les paroles, tu n'as pas le temps de bien comprendre. Et c'est à sa disparition que j'ai compris plein de textes, quoi. J'ai dit, ah ouais, c'était ça, ok. Ouais, mais voilà, c'était des choses qu'il fallait vivre. C'est pas évident. Il y avait trop de monde autour qui faisait tout l'inverse. Quand moi, je mettais la pression pour arrêter cette course, eh ben d'autres très proches pourtant, d'autres qui auraient dû le soutenir, eh ben, ne faisaient rien de cela, au contraire. Au contraire, quand moi je prenais le verre, d'autres derrière lui donnaient un verre. Et c'est pas possible de lutter contre cela. Quand vous vivez avec quelqu'un et que vous le voyez un petit peu se détruire à petit feu, à prendre des risques avec sa santé, vous vous dites, mais... qu'il faut absolument trouver une solution. Quand les paroles ne suffisent plus, vous vous dites, mais demain, s'il arrive quelque chose, comment je vais regarder? Comment je vais faire pour me regarder dans un miroir et me dire que je l'ai laissé aller jusqu'au bout et que je n'ai pas réagi, que je n'ai rien fait pour changer cela? Pour moi, il fallait absolument que j'arrive à arrêter cette destruction, en fait. Hein, et on a l'impression de souffrir peut-être même encore plus que l'autre. Parce que soit aussi, quand c'est l'autre qui se détruit et on vit avec,
on porte cette souffrance en soi aussi. Et on a envie effectivement de l'en sortir et de l'aider à s'en sortir. Mais c'était trop compliqué en Guadeloupe. Je devais faire une deuxième fois à l'Olympia. J'ai appelé Manu Dubango. Il disait, est-ce que tu serais disponible pour telle date, machin. Il a accepté tout de suite. J'ai appelé Richard Bonnard pour que Richard Bonnard puisse faire un duo avec Patrick. Donc, tous les éléments étaient là pour un beau spectacle, quoi. Mais quand je voyais Patrick, il me dit merde, pourquoi je suis malade? Je ressenti ça. Pourquoi je veux faire là, ça va être peut-être l'un des meilleurs concerts qu'il y a tout machin. Et je sentais qu'il voulait me dire mais voilà, cheap quoi, tu vois, je peux pas le faire. Et quand j'étais le chercher, la maladie prenait le pas et il commençait à boiter. J'ai dit non, je ne vais pas laisser faire un concert dans cet état. Alors je fais le sens contraire de ce que je disais, tu sais, je ne peux pas faire le concert. Il me dit pourquoi? J'ai dit, j'ai un problème de cheville et ça va être chaud pour moi de... C'était une façon de dire, je savais que si je ne le faisais pas, il ne le ferait pas non plus. Et s'il voulait le faire, c'était juste pour me faire plaisir. Donc voilà, c'était... On s'est compris. On s'est regardé, on s'est compris. Et donc il a appelé Pinard, il était assis là. Il a appelé Pinard devant moi, il m'a dit, je pense pas que... Non, alors, il n'a pas dit qu'il ne va pas le faire. Il a dit, Fredo ne va pas faire le concert. François, je pense pas qu'on va faire ça. Hein. Fredo est fatigué, sa cheville, tout ça. Il dit, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais il dit, ouais, bon, peut-être, il a dit, on peut remplacer Fredo. Il dit, pas question, j'ai entendu pas question. Donc je suppose que c'est ce que Pinard lui a dit. Et voilà, c'était une décision prise qu'il aurait pu faire ce concert-là. Je voyais venir hein, les choses. Et il l'expliquait, mais bon, il parlait pas, mais il vous faisait voir. Bon, on regardait à un moment la Coupe du Monde. Il me dit, Fignon, viens garder ça, et puis moi. Il était déjà vraiment atteint. Hein. Et il me fixait sur l'écran, comme ça. Il me dit, ouais, regarde. Et il était là, pour que je puisse pas le regarder. Donc il me faisait, il mettait l'image devant moi. Et là, ça vous boit le... Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots. Donc c'est des passages difficiles. Ce sont des passages très difficiles. Donc voilà. La fin de... Ah ouais. Vaut mieux pas en parler. Sa dernière phrase, il m'a dit, tu vois là, l'oiseau qui est là, il y avait une nuit dans une plante. Il me dit, laisse les oiseaux quand c'est là qui éclore, il y a beaucoup qui est mieux. Et ben ouais, c'était une façon de dire que quand les poussées vont sortir, ils ne seront plus là, quoi. J'ai pris cette phrase-là, j'ai été chercher combien de temps 9 prend pour
pour éclore, tout ça, j'ai fait mon petit truc. Et le samedi, je vais acheter un plat à Pointe-à-Pitre. Je rencontre la mère de ses filles qui me dit Frido, entre nous, qu'est-ce que Patrick a? Parce que personne ne sait. On sait que Patrick a caché sa maladie pendant un long moment, même à ses parents. Tout le monde pensait que c'était, voilà, il mangeait pas, c'était une grippe, c'était ceci. Bon, on imaginait tout, sauf le pire, quoi. Et là, je lui ai dit que, tu sais, Patrick est très malade, il faut faire quelque chose. Il ne peut pas rester à la maison comme ça. Et c'est elle qui a fait cette démarche de le retirer de là et de l'hospitaliser. Parce que je ne peux pas garder le truc, moi j'étais obligé de lui dire. Et de là qu'elle a fait toutes les démarches. Et comme ça, il a pu avoir des soins très intensifs pour finir ses jours. Parce que ce que Patrick voulait même, c'est voilà, que personne ne sache, on le trouve. Il voulait peut-être mourir dans son sommeil. Parce que c'était son souhait. C'était quand même sur les derniers concerts que Patrick avait donné. Vraiment, c'était sur la fin. Et il me disait qu'il commençait à fatiguer. Il commençait à fatiguer et Patrick m'avait dit, Polo, j'ai envie d'arrêter de faire les concerts. Bon, peut-être parce qu'il sortait de concert qu'il disait ça. Mais il m'avait proposé qu'on ouvre un bar-restaurant ensemble. Donc, il se voyait bien faire des petits concerts, petits comités, et on avait parlé de ça ce jour-là particulièrement. J'ai quand même vraiment la sensation d'inachevé. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Patrick, ça va durer encore pour moi éternellement. Éternellement. Poésie éternelle. C'est vrai, hein? Voilà, il nous a laissé tellement de choses, des beaux souvenirs. Seulement qu'il méritait de partir autrement. Tout simplement. Je pense que certains comprendront ce que je suis en train de dire, pas d'autres.
Mais il méritait de partir autrement. En tout cas, il a laissé quelque chose de... Il a laissé un héritage, un patrimoine magnifique à ses enfants et à toute la Guadeloupe. Bien au-delà, mais aussi une richesse dans ses écrits, dans sa musique. Et certainement encore 10 ans, dans 10 ans, quand on écoutera du Patrick Saint-Éloi, on se dira ce monsieur-là était un visionnaire. Et c'était effectivement un visionnaire qui avait une relation privilégiée, spirituelle, magnifique, qui lui apportait certainement son inspiration et qui l'aidait et qui l'accompagnait dans sa musique. Voilà, et dans sa vie. Il n'a pas fini d'exploiter le monde, quoi. Retourner en Guadeloupe, est-ce que c'est pas une barrière? Est-ce que retourner aux sources, peut-être pour ça lui rappelle ses débuts? Et là, il me pose la question, tu penses que c'est une bonne chose? Alors je dis, mais il répond à la question que je me pose intérieurement. Alors là, je me dis, il ne faut pas que je réponde négativement, quoi. Je dis que s'il est revenu ici, c'est que il y a eu cette envie de retourner aux sources, de vouloir proposer autre chose, et que, étant donné qu'il se confie à moi, donc je vais jouer ce rôle d'accompagnateur dans tout ce qu'il va faire. Et je lui dis, ouais, c'est une bonne chose. Je lui dis que, est-ce que tu es prêt à accepter tous les gens qui vont te demander des autographes et tout? Il me dit, j'ai pensé à ça, mais je vais essayer de m'adapter. Et les gens, en fait, sont venus à Patrick comme, comment dire, un gars sympathique, qui est accessible, mais sans trop le bousculer. Les gens il est entré dans le paysage guadeloupéen sans faire de bruit, quoi. Il était content d'avoir été accepté comme ça. C'est ça qui l'a permis justement, qui a donné toute cette pêche de pouvoir composer en Guadeloupe, de pouvoir faire des choses à partir de son pays. Ce qui fait c'est assis plage où qu'elle m'a échoué. Et ce qui j'ai blessé toujours qu'à besoin d'oublier. Un petit moment avec pour moi c'est ça qui est important. Dès que je pas plus mes chers, moi j'ai déchiré. Parce que attends pour moi, c'est vous montez qu'à moi. Et on pas te peut toucher. Oh yeah. Attends pour moi. C'est vous montez qu'à moi. On pas te peut dire ça. Si va te capir forever moi, mais pas compter si moi, compter ça quitter, partir. Alors là, dès qu'il n'y avait pas de concert, on était à la pêche. Ça c'est clair. Et puis, Patrick, il s'asseyait, on discutait que 5 minutes, hein, mais Patrick, il avait toujours un petit carnet sur lui. Et il me disait, à l'époque, il m'appelait Fignot, hein. C'était son petit truc. Et il me disait, Fignot, 5 minutes, en trouvant vite. Et il écrivait ce qui lui revenait. Et puis, paf, il disait, à présent, nous peut parler. Comme ça, c'était son petit truc. Le dimanche, c'était ça. Il allait se ressourcer. Il trouvait des idées de... Il parlait de la nature. Vous savez, quand vous... De toute manière, Patrick, c'est simple. Vous écoutez les chansons, vous savez qui est l'homme. Maman la tenue assez, ouais tout corps à maîtrise, ouais tout propre à sali, avec des petits amis. On joue qu'elle est pisée, pas nous ça nous
caché, à dans jardin brûlé. Lumière, c'est lumière, oh, c'est lumière, oh, oh. Petit concorde ciel l'argent qui m'écrit. Quand il parle de l'Amazonie, quand il voyait les choses venir. Il voyait la pollution venir, il voyait tout. Et des hommes comme ça dure pas longtemps. Sans pour cela qu'on ait l'impression qu'il a vécu ça, quoi. Que ce soit de la fiction. Mais en fait, c'est du vécu, tout ce que Patrick a chanté. À 100%. À 100%. On voyait le Patrick sur scène dans le groupe Tuc, mais Patrick, à l'intérieur, c'était pas ça. Et il n'osait pas. Il ne voulait pas blesser les gens, il ne voulait pas. Ils étaient tout le temps tournés, tout le temps absents. J'étais moi-même souvent absente de par mes vols. On arrivait peut-être à se voir une semaine dans un mois. Et au milieu de ça, effectivement, il y avait Fabiola, bébé. Et je crois qu'il avait vraiment envie de voir grandir sa fille, d'être là, de l'accompagner, de ne pas avoir ce regret après, de n'avoir pas su en fait être présent pour elle. C'est important pour lui, sa vie de famille aussi, tu vois. Donc il nous parlait des fois de sa femme, ses enfants, tout ça. Bon voilà, c'est parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais comme c'était quelqu'un de simple, si tu veux, c'était pas un problème de parler de ça avec nous, parce que nous aussi, on a une vie à côté de la musique, et d'ailleurs, je pense que la vie que t'as à côté de la musique, si t'arrives à trouver un équilibre dans ta vie, t'arrives à trouver un équilibre aussi dans la musique, parce que l'un va pas sans l'autre. Ça peut aussi venir de sa famille, parce qu'il était séparé, sa mère était séparée de son père. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment. Quand il est parti en France, il va lui-même, on ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que c'est des fois à partir de blessures qu'on est peut-être plus créatif pour se convaincre de certaines choses. Et je pense que cette façon de déguiser la poésie et la réalité en même temps, trouver des mots qu'on n'avait jamais entendus dans une chanson. Je profite de l'aubaine pour saluer les mamans de tous les artistes qui sont là ce soir. Et nous allons dire merci, parce que c'est l'amour qui fait ci, il fait nous, pour nous la journée là. Merci beaucoup. Nos parents se disaient je t'aime en cachette pour qu'on puisse entendre, parce que comme s'il y avait une honte de dire je t'aime, quoi. C'était. Alors, il faut les dire en créole. Vraiment, il a découvert un truc qui a fait des gens, famille, amis, femme, tout le monde, conjuguer la mort d'une autre façon. Et là, on a commencé, après les chansons de Patrick, à rentrer dans un univers où on se dit, oh, mais c'est beau, l'amour c'est beau finalement, c'est bien de dire je t'aime, c'est bien on a des gens se sont reconnus sous les chansons de Patrick. Il y a des gens qui ont pris dans des chansons de Patrick pour draguer une fille. Parce que moi, je me fais. Parce que quand tu mets en rêve en moi, c'est bon, t'es qu'à voir, tout ça, quand tu entends West Indies ou bien même Maman Créole, c'est des chansons. Pour moi, c'est une Bible, quoi. Une Bible qui a plein de textes où tu peux trouver tout ce que tu veux là-dedans, quoi. Tu vois? Et voilà, je pense qu'il a réussi ce coup-là, quoi. Je tenais à signaler aussi à tous les hommes qui sont là que même si des fois on cache un petit peu les choses, nous pas jouer petit bon monde qui. Le fond l'antillais, il est très très sentimental. Des fois, il n'aime pas qu'on le sache. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Messieurs, soyez sérieux. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Ok. Pour tous les Valentins et les Valentines qui sont là, rattrapez le temps perdu.
sorti ensemble, ça vaut la route calée. Combattre sans mettre, nous t'es parti à la dérive. Peut-être qu'une fois j'ai toujours charisme et compagnie. Et non pas te savais que c'est où que moi t'ai aimé. Parce que, attends, ouais, pour moi, c'est vous qui t'es capable. Et on pas te fait toucher. Ah, yeah. Attends, ouais, pour moi, c'est vous qui t'es capable. Et on pas te fait dire ça. Ça m'est arrivé d'être quelque part avec Patrick, on a parlé peut-être un jour, et d'être au même endroit avec la même personne qui lui a blessé. Mais quand je dis blessé, et je me demande, mais qui Jean Missé qu'a fait? Et il était là avec cette personne qui parlait, et ouais, d'accord, ouais, bon, ouais, on peut faire ça. Il dit, ok, pas de problème. Hein. Mais je le regarde, mais je me suis dit, mais comment il fait? Mais tu ne peux pas voir, il ne laissait pas transparaître rien. Mais je savais qu'au fond de lui, parce que je l'ai écouté il y a 2-3 jours avant, je savais qu'au fond de lui, qu'il n'était pas bien. Et c'était ça sa force. Même s'il se rendait compte que la personne l'avait trahi, c'était pas le genre à aller vers l'autre et lui dire « tu m'as fait ça ». Il encaisse et il disait pas un mot. Il allait souffrir au fond de lui, il allait en parler à la maison, effectivement. Mais je ne suis pas sûre que les autres voyaient forcément, sauf quand vraiment ça a été trop loin et qu'il tranchait. Ça m'arrivait d'être avec lui dans son chez lui. Les gens sonnaient à la porte, ils regardaient, ils ne le voyaient pas. Et pourtant, ces gens-là disaient que c'était ses amis. Donc, c'est avec qui était qui. Les gens, des fois, me contactaient pour des contrats, des gros contrats, mais de très très gros contrats. J'ai entendu des sommes pas possibles, rien que pour Patrick. Où Patrick a laissé tomber cette somme pour aller faire un concert à 400 €. Il y a des gens, je me rappelle très bien, on l'avait appelé pour... le gars me dit, il y a 500, à l'époque, on était... je ne sais même pas si on était en euros, mais en tout cas, c'était une très très grosse somme. J'ai dit à Patrick, bon Patrick, voilà, il y a un gars qui m'a appelé, c'est un gros truc, voilà ce que je te propose. Il m'a fait, le 1 seulement, voulait, pour moi, je me dis, bon, le 1, c'est... Ça veut dire non, hein, ça. 1. Et puis il me dit, tu as dit combien? Alors, je lui donne la somme. Il me dit, bon, ok, je vais réfléchir. Il me dit, ok, mais comment, que me disait souvent, j'ai dit, ok, mais je n'ai pas dit banco. Donc, d'ailleurs, cette phrase est restée pour tous les musiciens. Et puis, le jour du truc arrive, enfin, les jours approchent, et le gars me dit, c'est bizarre, tu m'as dit que Patrick a dit, ok, mais je vois qu'il, je vois j'ai vu une affiche où il joue le même jour. Je dis, ah bon? Bon, je vais l'appeler, tout ça. Et j'appelle Patrick, il m'a dit, tu sais quoi, j'ai un petit contrat là, 400 balles, là, je peux faire ça. Et en fait, là, c'est une leçon pour moi, parce que je me dis que c'est pas, Patrick n'est pas forcément derrière l'argent. Il était plus avec l'honnêteté des gens que l'argent, toi. C'est pour ça qu'il a toujours eu. Parce que moi, on va te refuser ça. Je dis, bon, une somme comme ça, bon, ok, je sais pas si je vais... En fait, ouais, il a refusé, mais pour avoir encore plus, il a eu d'autres propositions qui étaient plus intéressantes. Voilà, il ne courait pas derrière l'argent, quoi. C'était sa musique avant tout, c'était très très important pour lui que son message passe avant tout, quoi. Et ce qui doit se faire, se fait, quoi, en général. Voilà, c'était ça, Patrick. Quand je regarde des documentaires sur des grandes stars qui ont disparu, il y a eu cette addiction, je ne sais pas, soit d'alcool ou bien de la drogue, quelque chose où l'artiste avait besoin de ça pour, je ne sais pas, se sentir bien, mais c'était une évasion, quoi, une façon de s'évader. Et je pense que
seulement cette addiction à l'alcool, c'est au moment où il se sentait seul, quoi. Au moment où il se sentait incompris. On sortait beaucoup dès qu'on allait en boîte de nuit, quels que soient les endroits, c'était alcool. J'en parle parce que ça a été quand même le gros problème. Il me disait, Doudou, va me chercher en bas une bouteille de gin. J'allais chercher le gin et quand je rentrais, j'étais au stade où je mettais des petites barres pour voir combien il a bu dans la nuit. Et à un moment donné, j'ai senti effectivement qu'il fallait que je me sauve. Que je me sauve parce que j'arrivais pas lui à le sortir parce que j'étais pas suffisamment armée. On a quelque chose d'extraordinaire quand on va à l'extérieur avec cette musique. Je vois ce que ça fait. Je voudrais que toutes les Antilles prennent conscience de ça. Cette musique, c'est un force qui est totale et c'est en nous. C'est pour ça qu'on nous promet pour ça. On n'est pas sans savoir que Patrick a été idolâtré par beaucoup de femmes. C'est difficile à vivre parce que, je ne vais pas dire groupie, mais bon, c'est comme ça qu'on appelle toutes les femmes qui viennent des artistes, tout ça. Il y a des gens bien, il y a des gens, des femmes qui voulaient juste passer une soirée avec Patrick. J'ai des femmes qui juste un autographe, doivent juste faire une photo, tout ça. C'était tous les jours. Et maintenant qu'il avait quelqu'un dans sa vie, vraiment quelqu'un, il a pu faire face à tout ça parce que il pouvait dire, bon, écoutez, j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est plus possible tout ça. Anis a été vraiment quelqu'un de très 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 important dans la vie de Patrick. Tellement important que Patrick a tout fait pour préserver cette personne. Anis, qui a été son choix, qui a été aussi l'élu, il s'est engagé. Il a eu des enfants avec Anis et Anis, je pense que c'est elle qui a mis Patrick dans le droit chemin parce que pour elle, bon, c'est bien, tu es un artiste, tu fais de belles compos, mais il faut te structurer aussi. Tu as des entrées d'argent, tu as des demandes, et tout ça, bon, il te faut avoir une structure, il te faut avoir une entreprise, il te faut avoir il te faut te prendre en main. Et cette femme a beaucoup porté à Patrick. J'ai vu le changement de Patrick. J'ai vu, après année, j'ai vu un autre Patrick. J'ai vu un Patrick qui me parlait de choses. Bon, Fredo, fais-moi une facture, fais-moi un truc, toi. Ça, on parlait jamais comme ça. Patrick, voilà, il voulait quelque chose, bon, il payait, tout ça. Et puis, et là, j'ai dit, ah. Il m'a dit, ouais, il doit prendre un bitac carré, on est ci, on est ça, tout ça. Et c'était Anis. En passant passer une critique pas la peine d'essayer ton jeu. Tout qui et blessant moi c'est pas ça. Vous ne pas jamais tricher. Surtout les moins trois besoin de tout cher. Moi trop grand pour moi. Pour moi ça qui est important, c'est que ça dure longtemps. Présence c'est l'essentiel pour moi. Surtout les ou moi. On s'est pas installé tout de suite, hein, ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui protégeait beaucoup déjà hein, son intimité, qui s'ouvrait pas beaucoup aux autres. Avant de venir, il fallait l'appeler, il fallait qu'il dise OK. Il y avait tout un protocole hein, avant de venir chez lui. Hein. C'était préservé d'ailleurs. Hein. Et puis petit à petit, il a commencé à se détendre, à s'habituer à ma présence. Et un jour, il a fait effectivement un trousseau de clés pour moi qu'il m'a offert avec un grand cérémonial parce qu'il donnait ses clés. C'était quelque chose vraiment pour lui, je pense, de très particulier. Je ne sais pas s'il avait déjà eu l'occasion de le faire, je n'en sais rien. Mais il m'avait offert ses clés et il m'avait offert... il avait acheté une petite boîte en rose, une rose, avec au bout une boîte en forme de rose qui s'ouvrait et avec une petite bague à l'intérieur, toute petite. Vraiment petite, très 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 discrète. Il n'aimait pas tout ce qui était gros comme bijoux, hein. Il aimait tout ce qui était discret. Et il m'avait offert cette bague avec ses clés. Puis je crois
que la dernière phrase d'ailleurs qu'il m'a envoyée, c'était pour me remercier de lui avoir donné de ravissantes petites filles. Laissez-nous encore.